Bienvenue dans ce 21h de la télévision. Bon frère, monsieur, dama, bonsoir. Les 4 compagnies de téléphonie mobile du pays ont été sanctionnées suite aux manquements constatés par le Conseil national de régulation des télécommunications électroniques et de la poste ARCEP. Ils sont tenus à verser des sommes proportionnelles à leur chiffre d'affaires de 2021. C'était au cours d'un point de presse ce matin. Le compte rendu est signé Balima Brema et Ibrahim Ousmane. Les opérateurs de téléphonie mobile du Niger sont tenus de verser au Trésor public entre 402 millions et 1,3 milliard de francs CFA suite aux manquements constatés dans l'offre de services selon l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP. Celtel Niger, 1,33% du chiffre d'affaires, soit 1 milliard 357 millions 886 152 francs CFA. Move Africa Niger, 1,17% du chiffre d'affaires, soit 402 millions 499 572 francs CFA. Niger Télécom, 2,38% du chiffre d'affaires, soit 1 milliard 197 millions 422 128 francs CFA. Et enfin Zamanicom, 2,33% du chiffre d'affaires, soit 1 milliard 363 millions 406 192 francs CFA. Pour en arriver là, l'ARCEP a mené conformément à la loi 2 campagnes de contrôle dans 12 localités situées dans cette région du Niger. La première s'est déroulée de janvier à mai 2022. Il est ressorti à l'issue de ce contrôle que tous les opérateurs de téléphonie mobile du Niger dans leur ensemble ne respectaient pas certaines prescriptions de la décision numéro 12 /ARCEP/CNRCEP 2021 du 10 décembre 2021. Le constat de cette défaillance a amené l'autorité de régulation à prononcer une mise en demeure à l'encontre de ces opérateurs à travers des décisions prises par le CNRCEP le 31 août 2022. Ces décisions ont été modifiées et complétées le 21 octobre 2022 en vue d'adopter les délais de mise en demeure à la nature de correction d'inconformité exigées aux opérateurs. Un délai de 4 mois a été accordé aux compagnies de téléphonie et la seconde campagne menée de janvier à mars 2023 a permis de constater les corrections apportées. En résumé, on peut noter que Celtel Niger a réparé 49 inconformités sur 88, soit un taux de correction de 55,68%. Move Africa Niger a réparé 51 inconformités sur 82, soit un taux de correction de 62,20%. Niger Télécom a réparé 18 inconformités sur 87, soit un taux de correction de 20,68%. Et enfin, Zamanicom a réparé 27 inconformités sur 120, soit un taux de correction de 22,5%. Les amendes ainsi infligées aux opérateurs sont prélevées sur leur chiffre d'affaires de l'année 2021 selon la loi. Le bureau exécutif national du syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur SNEX est sorti ce matin pour apporter des éclaircissements par rapport aux accusations faites à l'endroit de ses militants sur la question du baccalauréat session 2023. Le compte rendu est signé Souleymane Souman et Abdelaziz Jebrel. Le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur, le BENSNEX, après les examens du baccalauréat session 2023, sort de son silence pour répondre aux allégations faites aux enseignants-chercheurs suite aux erreurs constatées dans l'épreuve de mathématiques pour la série D. Le BENSNEX, en soldat armé, rejette toutes ces accusations. Le SNEX apporte les réponses et précisions suivantes. 1.
S'agissant de l'intrusion reprochée aux enseignants-chercheurs et chercheurs, le SNEX rappelle que la participation aux examens du baccalauréat du corps enseignants-chercheurs et chercheurs figure dans leurs charges statutaires. Quoique le baccalauréat soit le premier diplôme universitaire, c'est une institution autonome non placée sous l'autorité des universités publiques, en l'occurrence l'Office du baccalauréat, des examens, équivalence et concours du supérieur, OBEX, qui est chargé de la détermination des choix des sujets, de la nomination des présidents du jury, des membres du secrétariat et des correcteurs. Il convient ici de préciser que les enseignants chercheurs et chercheurs ne participent en aucune façon à la correction des épreuves du baccalauréat. Le bureau du BENSNEX estime également qu'il a droit, comme tout autre Nigérien, à exercer convenablement son métier partout où le besoin se fait sentir. Loin d'être une course derrière l'argent, la nomination des enseignants chercheurs et chercheurs à des postes de responsabilité est conforme aux dispositions de la loi portant statut autonome des enseignants chercheurs et chercheurs des universités publiques du Niger, contrairement aux appréciations erronées de certains esprits mal informés. En effet, au-delà de leurs activités académiques, les enseignants chercheurs et chercheurs peuvent légitimement être appelés à mettre leurs compétences au service de la communauté. Avant tout, les enseignants chercheurs et chercheurs sont des citoyens comme les autres, auxquels la loi reconnaît le droit de participer à la vie politique et à la direction des affaires publiques de leur pays. Le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur, le BENSNEX, par cette sortie médiatique, met en garde à toute personne tendant à nuire le corps de l'enseignant-chercheur dans sa fonction. La déclaration se déroule après la sortie médiatique du ministre de l'Enseignement supérieur et la réaction de plusieurs acteurs du domaine sur la question. La salle de réunion de l'hôtel Bravia de Niamey a servi de cadre ce matin à un atelier de sensibilisation des acteurs militaires sur la judiciarisation du camp des opérations militaires de la force conjointe du G5 Sahel, initié par le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sous le financement de l'Union européenne. Le reportage est signé Raina Moussa et Likoga. Résidence du chef d'état-major adjoint, cet atelier rassemble les militaires de la force conjointe, les prévôts et les membres de l'unité d'investigation spécialisée de la force conjointe du G5 Sahel. L'objectif est de sensibiliser les acteurs sur l'importance de la judiciarisation du champ des opérations au sein de la FCG 5 Sahel, afin de renforcer le respect des droits humains et du droit international humanitaire lors des opérations militaires. L'organisation des ateliers de sensibilisation sur la judiciarisation à travers les États membres du G5 Sahel répond entre autres à la volonté exprimée par les autorités et les acteurs de la force conjointe du G5 Sahel dans plusieurs forats et a été prescrit par plusieurs instances du G5 Sahel par les militaires de la force conjointe du G5 Sahel, soit sensibiliser au concept de judiciarisation du champ des opérations en prenant ainsi conscience de la responsabilité qui leur incombe ainsi que le rôle des prévôts à leur côté. Les dispositions de ce cadre de conformité intègrent également un volet juridique visant à poursuivre et à traduire en justice des individus responsables de crimes et d'actes terroristes. En d'autres termes, la judiciarisation des opérations militaires. Cette judiciarisation, qui relève principalement de la composante police de la force conjointe G5 Sahel, fait intervenir plusieurs acteurs, incluant les militaires des bataillons en opération, les prévôts intégrés au bataillon, les unités d'investigation spécialisées et les magistrats de force judiciaire spécialisés en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Les militaires de la force conjointe ont reçu l'appui financier de l'Union européenne qui accompagne le Niger dans la mise en œuvre du cadre de conformité depuis 2018. L'atelier d'aujourd'hui va permettre de renforcer et de favoriser encore la continuité et la fluidité de l'application du droit des confirmés, du droit humanitaire, du droit des réfugiés.
la continuité de cette action depuis le champ de bataille et la brutalité des combats jusqu'à ces derniers traitements juridiques. Les chefs d'État du G5 Sahel ont pris la décision en début d'année de réarticuler le dispositif de la force conjointe, d'où l'importance de cet atelier de sensibilisation. La judiciarisation pourrait également s'intéresser à ceux d'entre vous qui se comporteraient délibérément en dehors des règles d'engagement en opération, des principes du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Il est donc impératif que tous les acteurs du processus, les forces de défense et de sécurité en premier, appréhendent et maîtrisent bien les tenants et aboutissants du processus, comprennent et cernent parfaitement leur rôle à cet égard. C'est en cela que le présent atelier vient bien à propos. Les acteurs de la force conjointe du G5 Sahel auront l'occasion pendant ces 3 jours d'échanger sur le concept de la judiciarisation, ses objectifs, ses enjeux et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans le processus. Pour suite de ce journal, le personnel de l'administration pénitentiaire nouvellement intégré est depuis ce matin un renforcement de capacité sur l'éthique et la déontologie ainsi que les droits humains en milieu carcéral. L'initiative est financée par le Royaume du Pays-Bas et exécutée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le compte rendu est signé Boubacar Amadou et Ibrahim Edi. Ils sont une vingtaine de cadres de l'administration pénitentiaire nouvellement intégrés à bénéficier de cette formation, financée par le Royaume des Pays-Bas et exécutée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renforcement du système pénitentiaire au Niger. Cette formation continue vise à renforcer les capacités de ces derniers sur l'éthique, la déontologie et les droits humains en milieu carcéral. Cet atelier est organisé conjointement avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et animé par une équipe de formateurs de l'école de formation judiciaire. Donc, cette intervention s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités de formation continue et initiale pendant les 5 ans à venir. Donc il s'agira vraiment d'accompagner le ministère à mettre en place ce nouveau corps-là, à renforcer la capacité de ces éléments, en essayant d'accompagner tout ce qui est dispositif de formation, d'équipement et de déploiement éventuellement sur le terrain. Donc pendant ces jours, je pense que vous aurez suivre des sessions de formation par rapport à l'éthique, la déontologie et les droits humains. Cette formation est la suite logique d'une série de renforcements de capacité du nouveau personnel des établissements pénitentiaires. C'est pourquoi le directeur général de l'école de formation judiciaire du Niger a exhorté les bénéficiaires à plus d'assiduité et de suivre avec intérêt cette formation. C'est pour moi un instant de vous dire de continuer à croire à ce qu'on est en train de faire, à ce que le ministère de la Justice est en train de faire, à ce que l'État du Niger est en train de faire. Le corps du cadre du personnel de l'administration pénitentiaire est une réalité et il est important que tous les acteurs du monde judiciaire. Cette série de formations permettra à ces agents nouvellement intégrés dans l'administration pénitentiaire d'accomplir leur mission dans le respect de l'éthique et de la déontologie du métier et le respect des droits humains en milieu carcéral au Niger. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Bonferré Télévision. Très bonne réception et bonne soirée à tous. Au revoir.